Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à notre chaîne Azania African. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous nous exprimons en français et la plupart de nos éditeurs qui nous écoutent sont soit bilingues, soit francophones. Et le français, comme vous le savez bien, je l'ai dit dans une précédente émission, c'est la langue de bois. Les Français même considèrent leur langue comme la langue de bois. Est-ce que les autres personnes hors de la France considèrent cela de la même façon, considèrent la langue française de la même façon? Non. Si les Français entre eux considèrent leur propre langue comme une langue de bois, ils présentent une autre image de leur langue aux autres peuples avec qui ils partagent la même langue. Comment on s'appelle? Comment est-ce qu'ils définissent donc cela? Comment est-ce qu'ils s'appellent? Ils définissent cela comme la francophonie. Tous ceux qui parlent leur langue mais qui ne sont pas dans le territoire, dans la France métropolitaine. Donc, si vous êtes intéressé de savoir les définitions qu'on apporte à la langue française, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, parce que nous sommes ici pour parler de la francophonie. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos sur la francophonie. C'est important qu'on publie plusieurs vidéos sur la francophonie et qu'on organise des débats sur la francophonie. Comment est-ce que la francophonie est perçue en France, en Afrique et ailleurs dans le monde? Ce sera l'objet de cette thématique et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à la chaîne Azania African. Nous sommes effectivement sur cette chaîne pour parler aujourd'hui de la francophonie. Tous ceux qui parlent français se divisent en deux groupes. Tous ceux qui parlent français se divisent en deux groupes. Il y a d'un côté les Français et il y a d'autres les francophones. Ça, c'est les deux principaux groupes. Les Français d'un côté et les francophones. Qui sont les Français? Les Français sont ceux qui habitent le pays qu'on appelle la France et qui considèrent comme la France métropolitaine. La France métropolitaine, c'est eux qui ont pour langue maternelle, qui ont pour langue d'origine le français. C'est eux, leur langue. Maintenant, leur langue est parlée à travers certains pays voisins et cela est dû aux péripéties de l'histoire. Ce qui fait que certains enclaves ou certains territoires en Europe parlent le français, comme Monaco, Andorre, comme la Suisse, comme la Belgique, qui parlent français. Ça, c'est lié aux péripéties de l'histoire, contre le gré de la France. Mais maintenant, il y a des territoires en dehors de l'Europe qui parlent le français par le fait de la colonisation, par le fait des conquêtes. Donc cela a été imposé aux autres peuples de parler le français. Et ces peuples qui parlent le français, en dehors du territoire, en dehors de la France métropolitaine, s'appellent les francophones. Les francophones. Et les francophones, donc, ont une définition. Comment les Français qui ont initié le terme de francophone perçoivent-ils le français, la francophonie, et comment les francophones en dehors de la France perçoivent-ils la francophonie? Nous allons dire que le terme francophonie est composé de deux mots, deux parties. Il y a France et il y a phonie, donc ceux qui parlent le français. Et ce terme a été inventé par Onésime Reclus à la fin du 19e siècle. Et il entendait par là tous ceux qui parlent la langue française en dehors de la France métropolitaine. Donc, cela réunit toutes les colonies françaises. Voilà la définition qu'Onésime Reclus a donnée à la définition. Ça, c'est le terme, l'étymologie même du mot francophonie et sa définition d'origine. Bon,
avec le temps, ça c'était à la fin du 18e siècle, 19e siècle. Tout au long du 20e siècle et aujourd'hui au début du 21e siècle, comment est-ce que la francophonie est perçue? C'est ça l'objet de cette vidéo. Comment est-ce que la francophonie est perçue? Les francophones, la différente façon dont la francophonie est perçue dépend maintenant de la façon dont on parle français. Les francophones ne parlent pas français de la même façon. Et nous avons parlé déjà des systèmes de pensée des francophones, non seulement en Europe, mais à travers les autres régions du monde. Nous y reviendrons sur le système de pensée des francophones en Afrique. Nous n'avons pas encore abordé ce thème, nous avons déjà abordé ailleurs dans le monde. Donc, la francophonie dans les pays développés se perçoit différemment dans les pays sous-développés. Parce que là, maintenant, en dehors du groupe qu'on nous a situé, les Français qui parlent le français, on a maintenant les francophones. Et maintenant, les francophones doivent être divisés en deux sous-groupes. Il y a les francophones des pays développés et les francophones des pays sous-développés. Comment est-ce que les francophones des pays développés conçoivent la francophonie? Je suis ici à Vancouver, dans une province anglophone au Canada. Or, le Canada se dit un pays bilingue, mais la langue officielle de la Colombie-Britannique, c'est l'anglais. Mais il y a une enclave, il y a un groupe de francophones ici qui se réclament de la francophonie et qui se réclament parler français gardé. Comment est-ce qu'ils perçoivent la francophonie? Ils se sont donné une autre définition à la francophonie. Ils se sont appropriés la francophonie tout en restant eux-mêmes. Ils ont donné une identité, leur identité à la francophonie, quoi qu'ils parlent français. Et cette identité n'a rien à voir avec celle de la France. On définit la francophonie, du moins ici en Colombie-Britannique, puisque quand j'étais au Québec, le français ne posait pas un problème. On était dans une bataille contre les francophones. Mais je voudrais dire qu'on définit le francophone ici, en Colombie-Britannique, comme celui qui a pour langue maternelle le français. Le francophone est celui qui a pour langue maternelle le français. Par conséquent, on exclut donc dans cette définition tous les Africains parce qu'ils ont une autre langue maternelle que le français. On exclut donc tous les autres peuples du monde qui ont une autre langue hormis le français comme langue maternelle. Donc, ils considèrent comme francophones les Français de souche, ils considèrent comme francophones les Acadiens et les Québécois. Voilà pour eux ceux qui considèrent comme les Français. Comment considèrent-ils les autres? Les francophones canadiens, et particulièrement ici en Colombie-Britannique, considèrent les autres francophones des pays sous-développés comme des francophiles. Ils ne les considèrent pas comme des francophones. Mais il faut bien faire la différence entre francophone et francophile. Donc, moi, qui suis d'origine camerounaise et qui a appris le français, je suis un francophile, je ne suis pas un francophone. Voilà comment est-ce qu'on définit la francophone en Colombie-Britannique et au Canada et en particulier en Colombie-Britannique. Donc, en partant de là, on exclut la majorité de ceux qui parlent français. Ben, il nous revient maintenant, nous ne devons pas nous arrêter à cette définition-là. Il nous revient maintenant, nous les francophones des pays sous-développés, des pays d'Afrique, de redéfinir la francophonie. Et nous allons nous appuyer sur la propre définition que donnent les Canadiens. Quand ils disent que la francophonie, le francophone est celui qui a pour langue maternelle le français. Nous devons rappeler que moi, par exemple, j'ai appris la langue française depuis la maternelle. Si on comprend cela de cette façon, cela voudrait dire que j'ai pour français la langue maternelle. Voilà une brèche dans laquelle on devait s'engouffrer. Et j'invite les autres francophones à se joindre à nous pour qu'on puisse essayer de redéfinir la francophone sur la base de ce que les autres ont déjà donné comme francophonie, sur leur définition. Donc, redéfinissons la francophonie en nous appuyant sur leurs propres mots, sur leur propre vocabulaire. Donnons-leur le terme dont ils ont besoin. Donc, en excluant les autres sous prétexte que les autres n'ont pas pour langue maternelle le français, nous devons leur rappeler. En français, en Afrique, ou dans la plupart des pays sous-développés, on enseigne le français depuis la langue maternelle. Donc, nous sommes de ce point de vue des francophones au même titre que ce sont des définitions que nous devons porter et le dire.
Je vais plus loin dans notre vidéo en disant les francophones d'Afrique, la francophonie aujourd'hui, c'est nous. Non seulement en termes de quantité, le nombre de locuteurs, mais également en termes de qualité. La qualité des producteurs, des auteurs français, c'est encore parmi les francophones africains qu'on trouve la majorité. Dans les grandes écoles, la qualité de la langue. Donc nous gardons un français académique. Nous n'allons pas revenir dessus. Si vous étiez d'accord sur ce que j'ai dit, et si vous avez des suggestions, dites-le nous. En résumé, nous étions en train de définir qu'il y a, parmi ceux qui parlent français, il y a deux catégories. Il y a les Français et il y a les francophones. Dans les francophones, on le divise encore en deux catégories. Il y a les francophones des pays développés, il y a les francophones des pays sous-développés. Et nous avons pris, dans le cas des pays développés, les francophones de l'Amérique du Nord. Et nous avons dit que les francophones de l'Amérique du Nord donnent une différente définition du francophone. Les exclus par là tous les francophones des pays sous-développés. Nous, les Africains, nous avons donc pour mission, pour devoir, de nous appuyer sur leur propre définition pour leur démontrer que nous faisons aussi partie des francophones. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez été d'accord, vous mettez un pouce. Abonnez-vous pour ne pas perdre la prochaine vidéo que nous allons faire également sur la francophonie. Et également, faites-nous des suggestions sur des thématiques francophones sur lesquelles vous voudriez qu'on en travaille. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.